Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Les entreprises de la région pourront tirer profit de l'accord commercial entre le Canada et l'Union européenne qui débute le 21 septembre. J'ai rencontré le ministre du Commerce international et le directeur de Gymexport. Les PME gaspésiennes ont une chance à saisir concernant l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne qui entrera en vigueur le 21 août. Le ministre fédéral du Commerce international, François-Philippe Champagne, était de passage dans la région le mois dernier pour en discuter avec les importateurs et exportateurs gaspésiens. Dans un point de presse tenu à L'Anse-à-Beaufils, M. Champagne résume le message qu'il est venu livrer aux entrepreneurs gaspésiens. On sait que le 21 septembre, l'accord de libre-échange avec l'Europe rentre en vigueur. C'est 9000 lignes tarifaires qui tombent à zéro. Donc, c'est vraiment important de saisir l'opportunité. Moi, je disais aux gens, il y a un marché de 510 millions de consommateurs qui s'ouvre. C'est important, évidemment, pour l'industrie de la pêche. On sait que les pêches représentent plusieurs milliards d'exportateurs. Ici, c'est 1200 pêcheurs au Québec, 70 usines de transformation. Mais c'est aussi dans les technologies vertes, parce qu'hier, on a parlé d'éolien, de toute la filière éolienne qu'on a ici en Gaspésie et du tourisme, évidemment, qui fait partie de notre développement international. Alors, écoutez, j'étais content. Moi, mon message, c'était saisissons l'opportunité qui est devant nous, soyons ambitieux, puis vraiment, assurons-nous que dans notre développement, on s'assure qu'on crée des bons emplois pour les gens de la région, que les consommateurs continuent d'avoir plus de choix, des meilleurs prix, puis que nos PME puissent continuer de saisir toute l'opportunité qui est devant nous de croissance, mais une croissance inclusive et responsable. La députée fédérale de la région et ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, ajoute qu'il faudra accompagner les entreprises pour leur assurer une intégration réussie. Si les gens veulent faire partie des ententes, veulent être sur le marché, mais les gens nous disaient avoir aussi besoin d'être accompagnés. Puis c'est le travail que nous on va faire avec des partenaires dans le milieu comme Gymexport, les chambres de commerce, pour justement se préparer à rentrer sur ces marchés-là, mais aussi à recevoir, parce qu'on va exporter nos produits, mais aussi d'exporter nos produits va faire en sorte que il y a peut-être des gens vont être plus intéressés à venir chez nous, à venir nous voir, puis à faire du développement au niveau touristique. Ce sont nos deux gros piliers dans le secteur. Les pêches et le tourisme sont majeurs pour le développement de la Gaspésie. Pour le directeur de Gymexport, Gino Cyr, ce marché de 500 millions de consommateurs doit être accessible aux entreprises de la région. Je vous dirais qu'entre autres, beaucoup avec l'industrie des pêches, on a fait beaucoup d'efforts en Europe et en Asie. Donc, c'est une continuité. Donc, là, maintenant, le fait qu'il y a des tarifs qui vont tomber fait en sorte que ça va permettre aux entreprises, là, peut-être d'accéder à certains fonds. Comme vous le savez, au Canada Atlantique, on parle d'un fonds de 325 millions pour les provinces maritimes. Donc, nous, au Québec, on doit faire en sorte d'aller chercher ce financement-là pour permettre à nos entreprises de se moderniser, puis de mettre maintenant en marché des produits à valeur ajoutée. Quand on parle de produits à valeur ajoutée, fait en sorte, là, c'est des produits à haute valeur, mettre en place les outils avec les acteurs du milieu qui feraient peut-être en sorte là, de faire revenir certains emplois là, avec des gens là, formés de l'extérieur, faire revenir nos jeunes. Donc, c'est important là, de travailler puis de se créer des défis. Puis pour ma part à moi, je pense que autant que l'industrie des pêches, il y a des belles opportunités, puis il faut toujours travailler ensemble. Puis c'est ça, je pense, c'est ces genres d'ententes-là qui peut-être vont faire en sorte qu'avec le corridor là, que le gouvernement a mis en place, un nouveau programme, va peut-être inciter là, à revoir, à mettre peut-être des infrastructures de base, entre autres peut-être la possibilité d'avoir la possibilité d'acquérir des grands porteurs qui pourraient peut-être utiliser le cargo, qui nous permettrait peut-être maintenant d'expédier sur le marché de l'Europe, sur le marché de l'Asie, des produits de la mer. Il ajoute que pour les importations, les entreprises d'ici seront aussi gagnantes. Au niveau de l'accord, c'est que c'est autant pour le Canada que pour l'Europe. Donc, présentement, comme le ministre l'a expliqué, beaucoup de commandes présentement, il y a déjà en attente, mais les transactions vont se faire après le 21, en raison que, à cause qu'il y a des tarifs qui vont tomber. Un exemple, là, ce que le ministre me disait ce matin en rencontre avec lui, entre autres, il y a une entreprise qui, je ne veux pas la nommer, mais Pete Caribou, qui veut faire l'acquisition en mettant d'équipements. Mais juste le fait d'avoir ce libre-échange-là fait en sorte qu'ils vont privilégier d'un taux réduit de 7 %. Donc, quand on parle de l'acquisition d'équipements,
se moderniser. Surtout là, quand on parle de la machinerie là, de plus de 100 000 quand on a une économie à peu près 7 % sans transaction, c'est important. C'était Ariane Aubert-Bonne à l'Anse Tabou-Fils.